Salut les loulous. Aujourd'hui c'est le haul spécial Japon. J'étais pendant les 2 dernières semaines en vacances au Japon, cadeau de moi à moi pour mon anniversaire. Moment absolument merveilleux. Et j'avoue, j'ai craqué, j'ai ramené beaucoup trop de choses complètement... je vais pas dire inutiles, parce que l'utilité a quand même été de me rendre heureuse. Donc c'est déjà une grande utilité. Mais bon, voilà, hein, c'est des trucs dont je n'avais pas une nécessité absolue, mais qui m'ont rendue heureuse. Voilà. Donc on va commencer avec la beauté, parce que c'est quand même... la J-Beauty est quelque chose d'absolument merveilleux. Donc je vais essayer d'agrémenter ces présentations de petits conseils, puisque sur Instagram, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils voulaient aller au Japon et qui avaient besoin de conseils. Bon, bah je vais essayer d'agrémenter ça. Mon premier conseil, c'est d'aller chez Donkey et Mega Donkey. Donc ça s'appelle Donkey Roté, comme ça sur place. Vous allez voir que c'est un magasin où il y a 1 milliard de choses diverses et variées, en beauté, en food, en déco, plein de trucs, plein de merde. Et vraiment, t'as envie de tout acheter. C'est catastrophique. Alors, il y avait aussi Daiso, dont on m'a dit beaucoup de bien. Je n'ai jamais rien trouvé chez Daiso. Donc voilà, je n'irai pas chez Daiso, mais moi je vous recommande Mega Donkey et Donkey. Donc ce sont des chaînes et c'est ouvert 24 heures sur 24. C'est ça qui est absolument merveilleux. Donc, chez Mega Donkey, j'ai pris des sheet masks à gogo. Mais genre un truc de fou. Donc, bah, j'ai vu celui-là au rétinol. Il y en a 30 dedans. Ça coûte 500 yens. Sachant que 1 euro c'est 150 yens. 160, enfin ça dépend du cours, mais moi quand j'y étais c'était 160 à peu près, mais je disais 150 comme ça je me faisais une marge. Bah donc c'est pas cher, hein, voilà, pour 30 masques, c'est pas grand chose. Donc j'en ai pris un au rétinol, un qui s'appelle The NMN pour hydrater et rendre la peau radieuse, et l'autre que j'ai déjà testé hier soir. Ça c'est le nouvel ingrédient à la mode, là vous allez le voir bientôt celui-là, les Galactomis, qui sont les nouveaux trucs hyper hydratants. Ça commence à buzzer un peu en France, vous allez voir, c'est l'ingrédient que vous allez voir partout. Voilà. Donc je me suis dit, autant prendre un petit train d'avance et avoir le mien avec mes sheet masks. Mais ce n'est évidemment pas tout ce que j'ai ramené. Non, vraiment, là-bas, il y a une passion sheet mask, donc forcément, bah, j'ai encore craqué. Ça, c'était chez le Sephora local, je sais plus le nom exact, mais bon, vous trouverez, vous inquiétez pas. Mais vous les trouvez partout. Il y a plein de drugstores où ceux-là ils sont, et je les ai vus tellement partout, je me suis dit, ah, vas-y, c'est un must-have. Donc là, c'est Quality First Super Rétinol. Donc voilà, rétinol, je fonce, hein, je vous ai pas menti. Céramide, parce que les céramides, c'est à la mode. Là, pour protéger après avoir fait du rétinol. Et niacinamide, voilà. Et NMN, toujours le truc de tout à l'heure, NMN et niacinamide. Donc, voilà. Et donc là, il y a, je sais plus combien de masques, 30 je crois, non 7, il y a 7 masques. Mais bon, ça pèse quand même son poids, hein, le truc, c'est plutôt pas mal. J'ai pas encore testé, mais j'ai hâte. Voilà. J'ai testé le Galacitomy, bref, et bah c'était vachement bien. Donc je me dis, voilà, on est pas mal. Bon là j'ai de quoi me faire des masques pendant 4 ans. En plus des sheet masks, j'ai pris d'autres genres de masques. C'est des patchs pour les yeux qui existent en France, mais il n'y en a pas beaucoup. Vichy avait fait une époque, et maintenant je ne sais même pas si ça existe encore. En fait, c'est des contours des yeux avec des petits picots comme ça, des petits picots d'acide hyaluronique. Vous les mettez, vous sentez le picot, et pendant la nuit, ça pose, et ça pénètre dans la peau, et le lendemain matin, tu te réveilles, et hop, une bosse à la place d'un creux. C'est absolument génial. Je l'ai testé, c'est pour ça que c'est un peu ouvert. Normalement il y en avait 3 dans la boîte, du coup bah, là il n'y en a plus que 2. Et j'ai trouvé ça extrêmement efficace. Et je m'étais dit que j'allais en racheter et j'ai oublié de le faire, je suis dégoûtée. J'ai aussi pris ces autres masques. Alors, je vous mets pas les marques, on n'arrive pas à les lire. Enfin, on n'arrive pas à les lire. Si vous lisez pas le japonais, ça n'a aucun intérêt. Donc je spotais les packaging. Et sinon il y a celui-là aussi. Alors eux, les patchs contour des yeux, enfin c'est pas que des patchs contour des yeux, ils mettent aussi en contour de bouche pour le sillon nasogénien. Et je me suis dit, bah oui, bah effectivement, pourquoi est-ce que les trucs de yeux, c'est que pour le yeux, alors qu'effectivement, cette zone a aussi besoin. Donc eux, ils ont une ouverture d'esprit qui est beaucoup plus large
quant au patch, et j'ai trouvé ça super, donc bah j'en ai acheté, voilà. C'est comme si j'en avais pas, hein. Mais là c'est en japonais, tu vois, donc c'est un peu plus... Autre achat avisé que j'ai fait. On est d'accord qu'on avait vu ça sur internet, on s'était dit mais qu'est-ce que c'est que cette daube? Et bah, moi j'y vais, hein. Je vois ça chez Megadonkey, je me dis ouais on y va, hein, voilà. Donc c'est des patchs à se foutre sous les yep qui sont censés te détendre après une dure journée de travail. C'est ce qui est écrit, j'ai fait Google Translate. Alors ça c'est mon deuxième conseil après aller chez Megadonkey et éviter Daiso. Prenez l'appli Google Traduction et vous avez une fonction, vous pouvez mettre l'appareil photo et vous prenez la photo ou juste vous mettez à l'écran et ça traduit directement les katanas, là, les signes japonais. Et donc du coup t'as l'air moins con quand tu regardes ça, tu fais alors pourquoi est-ce que c'est? Et là hop tu as la traduction, donc c'est très pratique, ça m'a tiré d'affaires dans beaucoup de boutiques. Un peu dans les réservations en ligne aussi, tu peux traduire, donc c'est assez pratique. Alors la traduction, elle est pas, c'est pas du Baudelaire, hein, c'est vraiment, c'est mal écrit et tout, mais tu as quand même le sens général du truc. Donc c'est plutôt pratique. Et le truc, c'est que tu le mets, comme ça, tu dors avec, youpi, ça colle, c'est super, et après ça devient tout noir. Et ils disent que c'est parce que ça a enlevé les toxines. Moi je pense que c'est une réaction chimique, hein, et que même si tu le collais pas, ça te faisait le patch noir. Je me souviens avoir testé ça il y a longtemps et avoir trouvé que c'était une arnaque. Et ben non, moi j'y retourne, voilà. Les Japonais m'ont eu. Je suis tellement contente de l'avoir acheté, je suis trop ravie, j'adore. Au Japon, ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, c'est qu'il existe des shampoings et après-shampoings en monodose, ce qui fait que tu peux tester une seule application pour acheter après les gros pots. Et ça, j'ai trouvé ça quand même fortement sympathique. Ça n'existe pas en France, alors après, oui, en consommation de plastique, c'est atroce. Mais au moins, ça te permet de tester le produit avant d'acheter un pot énorme que tu vas peut-être regretter parce que acheter un pot comme ça, si t'es pas sûr de toi... Donc, il y a du bon, il y a du mauvais, mais ça m'a permis de découvrir Yolu. Qui fait des cheveux incroyables. Voilà, je ne sais pas ce qu'il y a dedans et je préfère limite ne pas savoir. Je ne sais pas. Les réglementations au Japon sont pas les mêmes qu'en France, donc là, on ne sait pas ce qui peut arriver. Je pense qu'il n'y a pas les mêmes silicones ou des trucs comme ça, mais le résultat, c'est que les cheveux sont absolument incroyables avec ça. Je n'ai jamais eu les cheveux aussi doux qu'après le Yolu. Donc voilà. Alors j'ai essayé de voir si on pouvait le commander sur des sites via la France, enfin tu vois, via des sites qui font des trucs. Non, on peut pas. Donc j'ai pris une recharge et puis advienne que pourra. Peut-être que j'aurai des cheveux moches après, mais je vais essayer de tenir. Hein. Mais voilà, Yolu, shampoing après shampoing. Alors c'est marketé en night treatment. Bon, c'est pas vraiment du night treatment, hein, c'est vraiment juste histoire d'eux. Vous avez le calme, ça c'est celui-là, le relax et le nourish. Voilà, moi j'ai pris calme, celui que j'avais testé dans les échantillons, et il était fort bien. Comme on est sur les cheveux, c'est le moment où je vous conseille d'aller tester un head spa au Japon. C'est une technique qui est en train d'arriver en France. En gros, bon, c'est pas révolutionnaire dans les pratiques, mais c'est plus la façon de le faire qui est un petit peu particulière. Donc un head spa, ça va être comme si tu allais chez l'esthéticienne, donc pour un soin visage, mais que sur le cheveu et surtout le cuir chevelu. Donc c'est très cuir chevelu et pas très cheveux, mais l'idée c'est que si tu as un cuir chevelu sain et bien entretenu, ça te fera des beaux cheveux après. Voilà. Donc moi j'ai testé ça à Tokyo. Si vous voulez avoir les coordonnées, j'ai tout mis en story et story à la une sur mon compte Insta, donc comme ça vous pouvez avoir les contacts. En gros, t'arrives dans le salon, qui est dans un étage d'un immeuble qui ressemble à rien, et tu crois que t'es perdu, mais pas du tout. C'est un peu ça les twists au Japon, c'est que t'as ce qui se passe au sol et ce qui se passe dans les étages. Et quand tu commences à explorer les étages, là tu deviens un vrai Tokyoïte, et là tu fais, ah d'accord, donc en fait, j'ai vraiment exploré 0,00001% de ce que la ville avait à offrir. Ok, très bien. Donc faut pas avoir peur de monter dans les étages, etc. Il se passe des trucs, il y a des restos, et là il y avait donc un head spa. Donc t'arrives, t'as des petites cabines par personne, avec un siège qui peut s'incliner, etc.
Donc tu t'assois, elle fait le diagnostic cheveux avec une mini caméra, donc évidemment moi c'était gras, avec des pores obstrués, dégueulasses, machin, des rougeurs et tout. Elle te fait le shampoing, mais alors ça te décape, je n'ai jamais vu un shampoinage aussi drastique, j'ai envie de dire. Et j'étais là, mon Dieu, je vais sortir avec un cuir chevelu irrité de ouf, tellement elle m'a décapé. Et bah, pas du tout. Après, elle te met un soin ré, un conditionneur pour la fibre, et ensuite, un massage du cuir chevelu pendant... En fait, je me rends pas compte. Le tout, moi, ça a duré 1 heure, donc je pense qu'elle m'a massé pendant une demi-heure au moins. Massage du crâne pendant une demi-heure. Le bonheur est total. Et ensuite, juste, elle te sèche les cheveux. Donc le principe, c'est, on te fait pas un brushing, une coupe, une couleur, machin. Non, ça c'est... Voilà, ça ne fait pas partie du délire. Mais t'as un full soin scalp, plutôt agréable. Et surtout, enfin, moi, c'est le côté massage que j'ai le plus kiffé. Elle a pas des gestuels dingues. Mais bon, bah, moi, tu me fais ça, je suis ravie. Hein. Je suis contente, tout va bien. Et à la fin, elle te remet la petite caméra pour te montrer que ça a bien été utile et que tout ce qu'elle a fait était génial. Et moi, ce qui était assez fou, c'est que les rougeurs ont disparu. C'est le avant-après. Alors que, tu vois, normalement, quand tu masses et tout, tu peux te dire, ouais, ça fait des rougeurs. Et bah là, pas du tout. Et comme on est sur le cheveu, je continue. Parce qu'il y a beaucoup de choses hein, sur le cheveu. Je suis allée chez Tokyo Ends, qui est pareil une chaîne de magasins, je sais pas comment les... un peu... Il y a un peu de tout. Et il y a de la beauty tech. Alors il y a beaucoup de beauty tech, hein, même chez Mega Donkey. Mais faut essayer de pas trop craquer. Alors justement, c'est mon point électricien. Je ne sais pas si je peux brancher sans flipper avec un adaptateur ou un transformateur, mais petits appareils japonais en France. Voilà, j'ai acheté un transformateur, je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc si vous avez des amis ou si vous-même êtes électricienne, électricien, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me dire, alors le conseil, ne branche rien, jette le truc, c'est pas grave. Ça me ferait un peu chier de devoir le jeter, mais au pire j'irai juste le recharger au Japon. Donc j'ai pris cet appareil qui est un masseur de crâne, il y en avait plein, et je les ai tous testés dans le magasin, et celui-là était vraiment le meilleur. Donc c'est un Panasonic, introuvable en France bien évidemment, pas du tout sur Amazon, et regardez-moi ça. Et donc tu fais ça, et c'est juste un petit bonheur. Ah, ah voilà. Donc moi je vais pouvoir rester comme ça pendant des heures. Alors pas trop parce que ça va le décharger. Et comme je vous l'ai dit, côté rechargement électrique, je ne suis pas sereine. Mais c'est juste incroyable. Donc ça c'est la version 1. Il y a le 2. Oh là là, ça va beaucoup plus vite. Attendez, je fais de l'autre côté. Alors ce que j'ai bien aimé c'est la prise en main, tu vois, comme ça. Je trouvais ça cool. Et j'ai trouvé que les petits picots étaient vachement plus doux que tous les autres que j'ai testés. Et sur les autres que j'ai testés, il y en avait qui étaient sur Amazon. Et je me suis dit, putain mais c'est dommage que ce soit les pas bons qu'on puisse acheter en France. Bon, bah voilà, hein, c'est comme ça. Il faut accepter... Oh là là. Non mais c'est juste... Voilà. Donc, vous imaginez bien que j'étais comme ça dans le magasin. Ah à cet endroit-là, ça me fait particulièrement beaucoup de bien. J'étais comme ça dans le magasin en train de voir tous les trucs. J'ai fait un vrai benchmark. C'est-à-dire que je me suis pas contentée du premier. J'ai vraiment essayé de trouver le meilleur. Et je pense que j'ai trouvé le meilleur. Voilà. Donc, je vais un peu le sauvegarder comme ça, pour qu'il se vide pas trop vite. Comme ça, si je dois faire sauter tous les plombs chez moi à cause de cet appareil, eh bien, ça arrivera le plus tard possible. Mais voilà, si vous avez des amis électriciens, n'hésitez pas à leur demander. Je sais que c'est du voltage 100 et qu'en France on est à 240, donc je ne sais pas. J'espère que le seul risque c'est d'abîmer ça et pas tout mon appartement. Si ça brûle, et ben vous saurez que c'est parce que j'ai voulu me masser le crâne. Voilà. Le petit plus, donc vous pouvez l'utiliser juste en masseur crânien comme ça, ou sous la douche pour vous shampouiner. Et ça j'ai trouvé ça sympa. Voilà, j'espère juste que je vais pouvoir le recharger sereinement. Il s'appelle Scalp D Mécano Bio. Et les chats adorent. J'ai pas encore testé. Jean-Jacques a peur du bruit pour le moment, mais les vidéos de chats qui sont sur ces trucs-là, qui sont là, sont nombreuses, donc je pense que voilà, ça ira.
Autre objet que j'ai ramené, là ça n'a plus rien à voir avec les cheveux mais avec le sommeil, ce sont des masques de nuit chauffants et parfumés à la lavande. Voilà, pas pourquoi j'ai pris ça. Mais parce que ça m'avait l'air super. Tu mets ça, ça chauffe, t'es là. Oh. Et puis il y a un petit goût de... Voilà, pour dormir, c'est super. Regardez comme elle a l'air contente de mon achat. Elle est là. Oh, oh là là, qu'est-ce que je suis détendue. Vraiment, ça fait du bien. Voilà. Non, je vous promets que j'ai tout traduit sur le moment avec Google Translate. Mais là, voilà. Donc ils disent que c'est après les journées, après avoir regardé longtemps un écran, après avoir voyagé et quand t'as du mal à dormir, ça t'aide à sombrer dans les bras de Morphée. On dirait surtout un paquet de serviettes hygiéniques. Mais promis, c'est pas ça. C'est vraiment des masques de nuit chauffants et parfumés. Oui, j'ai craqué, j'ai craqué. Autre chose complètement indispensable que j'ai ramené du Japon, des Kit Kat. Oui, parce que vous le savez, là-bas, il y a plein de Kit Kat avec des goûts un peu différents. En gros, à chaque fois que c'est la période des examens, alors si j'ai bien l'anecdote, hein, j'espère que je raconte pas n'importe quoi, mais à chaque période d'examen, Kit Kat sort un nouveau parfum de Kit Kat. Et donc, tous les étudiants bouffent ça et en gros, limite, tu te reconnais entre promos avec le « Ah bah toi, t'es l'année de la fraise, toi, t'es l'année de machin ». Donc voilà, c'est un peu une célébration et une tradition. Donc là, il y a la fraise, là, il y a du matcha. J'ai vraiment pris tout et n'importe quoi. Le sablé, je sais pas, je ne sais pas. Ça, c'est le classique, qui n'a pas le même goût qu'en France, qui est beaucoup moins sucré et que je trouve personnellement beaucoup plus agréable à manger. C'est moins écœurant. Ça, chocolat noir, je crois. Qu'une idée. Je les ai tous pris. J'étais chez Donkey, j'ai tout pris. Et ça, je crois que ça va être matcha et chocolat noir. Voilà. C'est le truc local. Voilà. Ça me semblait complètement indispensable à ma survie. Et je sais que je vais en offrir à mes collègues. Donc voilà. C'est pour tout le monde. C'est un achat général, c'est pas que pour moi. Au cours de ce voyage, je suis également allée à Universal Studios et c'est là que j'ai commencé à lâcher la rampe puisque j'ai trouvé ça indispensable de m'acheter cette casquette Mario. Je la trouve géniale. Mais sérieusement, elle est pas géniale. Elle est énorme. Je l'aime trop. Et je me suis dit, on sait jamais, je peux aussi avoir envie de prendre la casquette Luigi. Un jour, tu vois, où on fait un tournoi de Mario Kart. Au moins, on a les casquettes. C'est là que j'ai su que j'avais dérapé. C'est après avoir acheté ces casquettes. Attends, je trouve que franchement, la rouge, elle me va extrêmement bien. Enfin, je sais pas qui pourrait dire le contraire. Non, mais sérieux, en plus, j'ai trop le haut qui va avec. Non, mais je trouve ça génial. Voilà, je peux pas dire que j'ai fait une connerie tellement je trouve ça merveilleux. Mais j'avoue, pour certaines personnes, j'adore. Regardez comme ça me fait rire et comment ça me rend heureuse. Voilà, c'est pas un achat inutile. C'est un achat un peu con, mais pas inutile, ok? Je refuse que vous disiez ça de ma casquette Mario. Peut-être que la Luigi était pas indispensable, j'avoue. Mais quand on a pris un, t'as envie d'avoir les deux, quoi. Enfin, je sais pas. Bref, maintenant, à chaque fois que je jouerai à Mario Kart ou à Super Mario, qu'importe l'univers Mario, je serai obligée de porter cette casquette ou l'autre. Et pas uniquement ça. Quand j'étais chez Universal, je commençais à croiser des gens avec un accessoire que j'ai trouvé hyper stylax. Et je me suis dit, je peux pas vivre sans. C'est l'étoile de Mario. Elle est trop bien. Donc, on peut la porter, voilà, comme ça, tu vois, hop. Accessoire fashion. C'est de base, normalement, un pot pour mettre son popcorn. Donc, ça s'ouvre
Et il y a de quoi mettre tous ses secrets dedans. Et surtout, alors attention, l'accessoire, alors là ça devient, c'est du Mugler, s'allume ou clignote. Voilà, donc vous comprenez bien que je ne pouvais pas m'en passer, que c'était complètement indispensable à ma survie. Attendez, il faut que je le remette. Hop, hop, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pendant toute la soirée? Après avoir fait l'acquisition de cet objet magnifique, j'ai passé mon temps à courir dans Universal Studios en faisant voilà. Ce qui est assez crevant, hein, mais vous en rendez bien compte, indispensable. Voilà. Mais en fait, ce qui est fou, c'est que à Universal Studios à Osaka, tout le monde portait ça. C'était normal. Tout le monde jouait le jeu du allez, on se déguise un peu, on met des trucs rigolos, on s'en fout. C'est celui qui n'avait pas de chapeau chelou qui était regardé bizarrement. Ils avaient des têtes dinosaures, des têtes requins, tu vois, et des cagoules. C'est-à-dire que ça, limite, c'était sobre. Et alors pourquoi Mario? Parce que Universal Studios Osaka, c'est là où il y a l'univers Nintendo. Donc Mario, Yoshi et compagnie, Todd. J'ai fait un selfie avec Todd quand même. Voilà. Faut dire le niveau du truc. Alors si vous comptez y aller, attention, c'est le 3e tips de cette vidéo. Si vous voulez aller à Osaka, à Universal Studios et ne pas louper Nintendo World, c'est un billet timé à part. Donc vous avez votre billet d'entrée classique. Il faut que vous cherchiez les bornes de Timed Entry Tickets pour avoir le droit d'accéder en file d'attente, t'as vu à Mario, à Nintendo World. Donc tu peux pas genre arriver et te pointer et tu passes. Non, 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 c'est par vague de personnes parce qu'il y a trop de monde. Et si j'avais su ça plus tôt, j'aurais été très contente parce que moi j'ai pu y accéder. Alors normalement c'était 20h, j'ai resquillé, 19h20 j'y étais et j'ai fait oh, I don't understand. Voilà, toujours la technique de jouer à la con, ça marche très très bien. Et puis quand tu portes ça, t'es crédible tout de suite. Ah oui, elle est con, elle, c'est bon. Oh là là, elle a pas compris comment ça fonctionnait. Ah, I don't understand. Voilà. Évidemment, ça va devenir de la déco, mais je ne m'empêche pas, un jour de Halloween, mettre la casquette, l'étoile et tout. Hein. Vous êtes prévenus. Soirée déguisée, je suis en Mario, direct. J'ai pas la salopette. Comme on dit, foutu pour foutu, toujours chez Universal. J'ai pris ce pull sans manche, petit gilet comme ça, Mario, toujours. Je me suis dit qu'avec une chemise blanche, ça serait canon. Et puis, bon bah, j'étais partie dans un délire, et j'ai pris le même hop là, c'est dans ce sens-là, Les Dents de la Mer, que je trouve méga classe. Hein. Vous n'arriverez pas à me convaincre du contraire, je le trouve génial. Donc voilà. Les pièces mode qu'on a hâte de me voir porter. Je me doute. Je les mettrai, vous verrez. Et ça sera méga cool et vous serez là. Elle a l'œil quand même. Elle arrive à se projeter très loin. Dans la connerie toujours. Hein. Voilà. C'est une signature. Ensuite, je suis tombée sur une boutique que j'appellerais la boutique de tous les dangers. Qui s'appelle Punius. Pinius. Mais c'est de la mode nippon. Punius. P-U-N-Y-U-S. Bon, alors j'ai pris ce bonnet patate douce. Non, il est cool. Et puis il y a une patate douce dessus, quoi. Je veux dire, bon, voilà. J'ai pris ces chaussettes edamame, chaussettes crevettes. Hein? J'aime les edamame. J'ai donc pris le sweatshirt edamame, comme ça. Je trouve génial. Vous n'arriverez pas à me convaincre qu'il est nul. Il est génial. Et surtout, j'ai pris le même aussi avec des gyoza. Voilà, donc comme ça, j'ai toute la panoplie. Oui, c'est tout. C'est tout ce que j'ai pris, bien sûr. Vous ne me croyez pas? Eh bien, vous avez raison, j'ai pris encore plein d'autres trucs. Toujours chez Punius, j'ai pris la veste de sport crevette. Non mais... on est d'accord, ils se sont très inspirés des jogging Adidas, hein, avec les... Alors il n'y a pas 3 bandes, il y en a 2. Ouh voilà. Ensuite,
Bon bah vous savez, moi comme j'aime un truc, je prends toutes les couleurs. Voilà, il y avait encore plus de couleurs. J'ai pas tout pris parce qu'au bout d'un moment je me suis dit c'est pas possible. La même chose avec, vous savez, la limonade japonaise. Voilà. J'ai évidemment pris les pantalons qui vont avec parce qu'il y avait une crevette sur le cul. Donc je me suis dit, comment je peux me passer d'une crevette sur le cul? Je ne peux pas. Et voilà. Donc, mon 4e conseil sera le suivant. N'oubliez jamais, si vous êtes touriste au Japon, qu'à partir de 5000 yens d'achat, vous avez droit à la détaxe sur simple présentation de votre passeport. Il n'y a rien d'autre à faire. Ils scannent le QR code de votre visa. Moi, je pense que là, le Japon m'adore. Hein. Ils ont vu tous les achats que j'ai faits. Ils ont fait « Ouh, elle a relancé l'économie. On l'aime beaucoup. Revenez, madame. » Je n'ai plus d'argent, les gars. Je n'ai plus rien. Je vais bouffer des patates pendant... Et encore, patates même pas douces, puisque je les ai là. Des vieilles patates pendant 3 mois pour pouvoir me remettre de tout ça. Et bon, bref, le yen est bas, donc c'est cool, tu peux acheter des trucs qui d'habitude te coûteraient plus cher. Bon là, ça devient accessible. Et puis il y a les 10% de détaxe en moins. Alors là, moi j'étais on fire. J'étais, oh, bah, c'est comme si j'avais un code promo permanent. C'est génial. Voilà, donc c'est là que tu commences à vraiment péter les plombs. Toujours dans la mode japonaise, je suis allée chez Sly. Alors vous allez à Shibuya, l'immeuble s'appelle le 109 et c'est que des fringues de marque japonaise. Donc il y a Punius qui lui est un peu partout et il y a eu Sly aussi. Donc en gros, ce que j'ai pris c'est un pull en 2 parties. Donc tu as la partie comme si c'était un pull classique, col roulé, nanana. Et par-dessus, tu remets un surpull beaucoup plus large et du coup tu as l'impression d'avoir un pull qui se replie un peu en mode origami, tu vois. Donc, ouais, j'ai trouvé ça sympa. J'avais jamais vu ça en France avec cette forme-là. En France, c'est plutôt des trucs crop, tu vois, que tu remets par-dessus, tu refais des trous dans tous les sens. Et là, j'ai trouvé que l'accumulation d'avoir 2 épaisseurs en hiver serait fort agréable et pertinente en ces températures fraîches. Je ne fais pas de shopping. Je prévois les faibles températures. C'est complètement différent. Autre marque que j'ai beaucoup kiffé, je l'ai découvert à Kyoto, mais il y en avait aussi à Tokyo. Ça s'appelle Nico End. Et donc, il y a de l'habillement, mais il y a aussi de la déco, il y a plein de trucs. Franchement, si j'avais eu une malle, j'aurais aussi pris de la déco, mais là, je me suis dit non, faut pas déconner quand même. Donc, j'ai pris ce pantalon jupe. En fait, quand tu le mets comme ça, t'as l'impression que c'est une jupe. Et en fait, vu la découpe et tout, en fait, non, c'est un pantalon très très large. Et j'aime bien ce genre de découpe, c'est hyper japonais d'avoir des trucs qui se replient où tu sais pas si... un peu origamesque, tu vois. Je suis en train de faire des amalgames terribles, je suis désolée. Mais en gros, vous voyez le pliage... Oh, je vous ai pas montré... oh là là, faut que je vous montre un truc. Vous allez rigoler. Avant de vous montrer le truc, sachez que l'une des choses que j'ai le plus kiffé au Japon, c'est vraiment ce sens du détail et cette attention portée au détail, à tout ce que soit joli, que tout soit bien présenté, que tout soit vraiment bien rangé, etc. Par exemple, quand tu dois rendre ta monnaie, ils ont un petit bac à monnaie, tu vois, c'est pas tu te le refiles dans la main comme ça, non, voilà, tout est très bien pensé. Et à Universal Studios, j'ai été un peu malade. Dans l'attraction Harry Potter, j'ai failli gerber. Et le mec a tendu à mon pote un sac à vomi. Sac à vomi, vous voyez ce que c'est, hein, c'est le truc, tu dois gerber dedans, c'est dégueulasse et tout. Voici le sac à vomi japonais. Le truc est si bien plié, avec tant d'attention et de minutie. T'es là, mais c'est le plus beau sac à vomi. Et donc, j'ai pas pu vomir dedans tellement il était beau. J'ai fait, ah bah non, c'est bon, c'est passé, le sac à vomi est super. Donc, je le garde en souvenir parce que je trouve que c'est tellement la retranscription du respect à autrui et de l'attention que tu vois, que tu peux mettre dans un simple sac à vomi très japonais, tu vois, ce truc de, c'est un sac à vomi certes, mais on va le rendre agréable, beau, bien, tu vois, bien mis. Ah, voilà, c'est mon sac à vomi et je voulais vous le montrer. Je le garde pour toujours, ça. Et pour moi, ça a autant de valeur que tout ce que je viens de vous montrer. Je finis avec ce que j'ai encore acheté chez Nico End. Donc, il y avait le pantalon que je vous ai montré. Et il y a aussi ce pull que j'ai bien aimé parce qu'il y avait des petits... soit le petit empiècement là, comme ça, là, sur la manche. J'aime beaucoup la couleur, qui n'a rien à voir avec la couleur de mon mur, vraiment, rien.
Le côté manche large, voilà, je trouvais ça très, très beau. Je l'ai vu une première fois à Kyoto, je me suis dit, ah, je sais qu'il y a la boutique à Tokyo, donc si ce pull me reste en tête, je l'achèterai. Je vais pas faire un craquage. Et ben il m'est resté en tête, et du coup, je me suis dit, vas-y, de toute façon, tu le retrouveras pas ailleurs. Il est beau, il te plaît, tu le mettras tout l'hiver, et voilà. À Tokyo, j'ai aussi arpenté les boutiques de seconde main, surtout pour acheter 2 pièces en particulier. Je voulais les vestes japonaises et je voulais un kimono. Et j'en ai vu dans les boutiques touristiques classiques. Et j'en ai vu d'autres dans une boutique qui s'appelle Chicago, qui est donc de la seconde main. Et je me suis dit, ah, c'est peut-être encore mieux d'avoir de la seconde main sur ce type de truc. Bon. Après, est-ce que c'est de la pure authenticité ou est-ce que je me suis fait avoir? Je ne sais pas. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais bon, bah, moi je suis contente de mes achats. Donc la petite veste japonaise, le petit blouson comme ça, brillant et tout, avec les dessins. Voilà, moi le vert, c'est ma couleur préférée, comme vous avez pu le deviner. Et derrière, bam, du dragon à gogo. Voilà, donc ça je sais que je le mettrai à mi-saison, tu vois, ou l'été. Avec un jean, c'est complètement con, mais ça passe de ouf, hein, c'est trop bien. Regardez-moi, ça va pas du tout avec le haut que j'ai mis, mais on s'en fout. Voilà, regardez ça. Je suis une vraie japonaise. Ils portent pas du tout ça, hein. Vraiment, c'est juste... voilà, je pense que c'est vraiment la veste des touristes. Mais je la trouve jolie. Et il y a eu une petite vibe tendance là-dessus il y a quelques années. Donc je me dis que ça va sûrement revenir. En fait, elle est assez chaude, hein, mine de rien. Donc, je sais pas si ça va être mi-saison ou un peu avant. Mois de mars. Mars-avril, vous me verrez avec, c'est sûr et certain. Et le kimono, donc pareil, ça c'est de la seconde main, donc... je ne sais pas si vous pouvez le retrouver ou quoi ou qu'est-ce. Voilà. La boutique vintage s'appelle Chicago. Et celle-là, c'était celle de... Je sais pas, c'était pas celle de Harajuku, mais bon, bref, c'est comme ça. Donc, le kimono, pour les femmes, il y a l'ouverture là. Pour les hommes, c'est tout rattaché. C'est là que vous faites la différence. En vrai, hein, on peut aussi décider de s'en foutre. Et acheter dans le genre qui nous arrange. Donc, moi, j'aime bien... Hop, parce que celui-là, je pouvais bien le fermer. Et du coup, ça marquait quand même un petit peu la taille. Et je me dis qu'avec un t-shirt blanc et un short cet été, ça va être canon. Voilà. Je suis satisfaite de cet achat que je ne regrette pas le moins du monde. J'aime trop. Par contre, là, il sent le vintage. Il va falloir que j'aille le laver, lui. Il pue, clairement. Pour compléter mon look, j'ai aussi pris ces petites chaussettes d'un à Nara, obligé, hein, Nara c'est le parc des daims. Honnêtement, j'ai trouvé ça assez décevant, Nara. Oui, il y a des daims, mais bon, bah voilà quoi. Alors il y a un super temple avec un super Bouddha très grand et tout. Je suis pas sûre que ça vaille tout le déplacement et tout le foin qu'on en fait. C'est sympa, hein, mais voilà, je trouve que c'était très touristique. Mais je suis contente d'avoir ma paire de chaussettes. Ensuite, ça, à Harajuku, dans une boutique dont je ne saurais vous dire le nom. J'ai acheté cette paire de chaussettes fleurs que je trouve trop mignonne et ça c'était chez Mega Donkey, les fameuses chaussettes Japan très touristiques, mais j'adore, tous les clichés sont là, on est content du cliché, ouais voilà. Et je termine avec le petit accessoire, j'ai pris une cuillère à riz parce que j'avais pas de cuillère à riz mais avec un lapin, et le lapin est très connoté au Japon parce que c'est un animal qui va toujours de l'avant. Et j'ai trouvé ça beau, et donc je me suis dit, il me faut un truc lapin, donc ça a été ma cuillère à riz, voilà. Que j'ai acheté chez Franfran, et chez Franfran, j'ai aussi eu un masseur de main, mais pareil, comme je ne sais pas si électriquement parlant, je vais pouvoir l'utiliser. Je vais voir ce que j'en fous, mais bon, je perds pas espoir. Et ensuite, pour terminer, j'ai fait quelques conneries. Chez Mega Donkey, il y avait plein de conneries. Et celle-là, je l'ai trouvée absolument magnifique. C'est donc un masque de visage, comme vous pouvez le constater. Attendez, je vais enlever ça, parce que sinon, je vais jamais y arriver. Donc, c'est un masque visage. Il faut donc mettre son visage à l'intérieur. Voilà. Et, alors, les effets escomptés, c'est... Waouh! Effet sauna. Donc pour maigrir de la gueule. Et détox également. Attends, il est où le truc? Merde.
Bon, il y a un deuxième là. Je sais pas où je l'ai foutu. Il est à l'intérieur ou pas? Non. Ah bah il est déjà là. Ah! Oui, bah c'est bon, tu te calmes. Hop là, voilà. Donc, ça te fait maigrir, comme ça, en te remontant tout, et en te faisant bien suer du visage. Alors, pourquoi je l'ai pris? Je me suis dit que ça serait aussi peut-être pas mal pour empêcher l'évaporation des produits quand tu te fais un masque. Bon, c'est peut-être complètement con, mais vu que ça coûtait pas cher, je me suis dit, bon, ouais, au pire, voilà. Hein. C'est complètement con. Et après j'en ai pris un deuxième. Vraiment, alors là, perdu tout sens commun. Celui-là, c'est un anti-double menton. Mais que je trouve très drôle. Alors attends. Comment il se met déjà? Je me rappelle plus. Ah, c'est comme ça. Attends. Il me fait ça comme ça. Hop. Tu mets les oreilles là. Hop. Voilà. Tu accroches là. Tu es en haut. Oup. Et tu prends ces trucs là pour maigrir du double menton. Voilà! C'était donc le haul de mes achats japonais. Du bon sens, du mauvais sens, du sens. J'espère que ça vous a plu. Cette vidéo est donc maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez également fait des craquages récemment, insensés ou insensés. Et s'il y a des amis électriciens, je prends tous vos conseils. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.